Mais où je suis, là? Je rêve, c'est pas possible. Si je ne me trompe pas, la roue à eau est reliée à d'autres engrenages. C'est peut-être ce qui alimentait la ville en électricité quand elle était encore habitée. Il y a une plateforme en bois là-haut. C'est cassé. Impossible de monter. Cette roue doit servir à contrôler la machine. Benhaim, on a de la visite. Oui? Elle est juste à côté de toi. Bonjour? Par la grâce des 6, vous m'avez fait peur. Nous parlons la même langue. Dieu merci. Je ne sais pas trop ce qui... Quelle langue? Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Je sais pas. Je crois que je suis en train de rêver. Le problème, c'est que je n'arrive pas à me réveiller. Rêver? Mais vous ne rêvez pas, mon enfant. Je peux vous pincer si vous voulez. Quoi? Non, non. C'est que je suis... Les jumelles. Elles m'ont fait quelque chose. Comment êtes-vous entré? On n'ouvre que l'après-midi. Vous ouvrez quoi? L'auberge, voyons. Où avez-vous la tête? Vous êtes simplette ou bien par l'équilibre? Vous venez de l'autre côté, non? Pardon? Bonté du ciel! Encore une franchisseuse! Mais pourquoi atterrissent-ils tous ici? Encore une quoi? Allez voir Minstrom Magda. Elle vous expliquera tout. Minstrom Magda? Allez-y, mais soyez prudente. Pas un mot de tout cela à quiconque. Les murs ont des oreilles. Écoutez, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que vous entendez par franchisseuse, ni pourquoi je dois voir cette Magda et...
Je comprends que vous ayez peur, mon enfant. Vous ne comprenez pas, je n'ai aucune idée de ce qui m'arrive. J'en viendrai même à croire ces histoires que Charlie m'a racontées sur April Ryan. Vous avez dit April Ryan? Oui, vous la connaissez? Non, jamais entendu parler. Mais allez voir Minstrel Magda, mon enfant. Bon. Je vois que je n'ai pas le choix. Rêve ou pas. Où puis-je la trouver? Elle ne tient pas en place. Mais Bob l'aveugle doit savoir où elle est. Il est dehors. Impossible de le manquer. Bob l'aveugle, Minstrel Magda, des villes souterraines, des monstres bizarres. On se croirait dans un jeu de rôle. Bon, d'accord. Merci. Je vais aller parler à... Bob l'aveugle. Quel est votre nom, au fait? Benrim Salmin, mon enfant. Je tiens l'auberge du voyageur. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Je ferai de mon mieux. Moi, c'est Zoé. Merci encore. On se reverra, c'est sûr. Vous êtes la seule personne que je connaisse ici. Benrim m'a dit que je trouverais Bob l'aveugle en sortant. Est-ce que c'est lui? L'aumône pour un pauvre air aveugle et sans foyer. Désolée, je n'ai pas d'argent. Ah, je vois. Je vais te dire un secret, Pétale de Rose. Bob l'aveugle est bien content de ne pas avoir de foyer. Il en a déjà eu un, mais il l'a quitté pour vivre dans la rue. Mais l'indigent a une vie de roi. La liberté, le grand air, pas d'attache, pas de stress, pas de foutu taxe. Vous n'avez pas froid, assis comme ça? On pourrait le croire, mais non. Plus jeune, j'ai eu un petit accident avec un sort de feu. Du coup, je suis tout le temps réchauffé. C'est plutôt agréable. Mais pour votre cécité et tout ça, ça ne doit pas être très bon. Oh, ça, c'est théorique. Théorique? J'aurais pu perdre la vue. J'ai eu un accident avec un sort chimique quand j'étais plus jeune. Ça m'a presque brûlé les yeux. Mais ça n'est pas arrivé. Non, non, pas du tout. Ça a frôlé le visage de Bob l'aveugle. Tu vois, j'aurais pu perdre la vue. J'aurais pu. Donc je suis aveugle en théorie. Mais bien sûr, Bob l'aveugle théorique n'est pas génial comme nom pour un mendiant. Alors j'utilise Bob l'aveugle tout court maintenant. Voilà, c'est moi. Ah, ok. Enchantée. Je peux vous poser une question? Ben vas-y, je répondrai peut-être ou peut-être pas. D'accord. Je cherche quelqu'un. L'aubergiste m'a dit que vous la connaîtriez peut-être. Elle s'appelle... Minute, papillon, on n'a rien sans rien. C'est ma devise. Que voulez-vous dire? Si tu veux que Bob l'aveugle te rende un service, tu dois d'abord lui en rendre un. Très bien. Vous voulez quoi? Juste pour info, je n'ai pas d'argent. Eh bien, Pétale de Rose, tu sembles bien connaître la vieille Benrim. Elle fait un vin chaud bien costaud, exactement ce qu'il faut par ce froid matin d'hiver. Mais Benrim n'apprécie pas trop que Bob l'aveugle s'assoie sur le pas de sa porte. Et elle n'a pas pour habitude de donner ses produits sans compensation. Vous voulez du vin chaud? Une bouteille, ce serait parfait, Pétale de Rose. Surtout ne te trompe pas de produit. C'est celui aux 1000 épices de Madame Mullins. Du vin chaud aux 1000 épices de Madame Mullins. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Merci, Pétale. Oh, tu rends un aveugle théorique très heureux. Bonjour? Oui? Oh, c'est vous? Que puis-je pour vous? C'est fou ce hasard. Vous parlez tous ma langue. Votre langue? Non. Nous parlons la langue universelle, comme vous. La quoi? La langue universelle. Le Naven. La langue en usage dans notre monde. Mais là, tout de suite, on parle français. Non, on parle le Naven. Une langue magique. On l'apprend vite si on sait écouter. C'est vrai? Mais alors, je parle une langue magique? Incroyable! Incroyable? Non. C'est assez banal, mon enfant. J'ai tellement de questions, je ne sais pas par où commencer. Par Minstrel Magda, comme je vous l'ai suggéré.
J'ai parlé à Bob l'aveugle, il ne veut rien me dire. Ah oui, on n'a rien sans rien. C'est la devise de Bob l'aveugle. Que veut-il cette fois? Du vin chaud. Il veut du vin chaud fait avec des épices de Madame Machin Truc. Les 1000 épices de Madame Mullins. Bob est assez exigeant pour un mendiant. Que faire? Si je ne trouve pas Minstrom Magda, je ne peux pas rentrer. Si je ne peux pas rentrer... Du calme, mon enfant. Je vais vous aider. J'ai du vin rouge que je peux réchauffer, mais je n'ai plus d'épices. J'aurais dû recevoir ma commande ce matin, mais personne n'est passé. Et je ne peux pas quitter mon auberge comme ça. Je peux aller la chercher si vous voulez. Oui, pourquoi pas. Je me fournis au marché de la Porte du Sud. C'est le premier étal sur la gauche quand vous descendez l'avenue Ered. Dites que Benrim vous envoie chercher sa commande de 1000 épices de Madame Mullins. Et n'oubliez pas d'ajouter que je ne suis pas très contente du retard de livraison. En attendant, je mets le vin à chauffer. Merci beaucoup. Mais de rien, voyons. Allez, en route. Attendez, le marché, c'est par où? Le plus court, c'est par la vieille ville. Mais elle est fermée depuis ce matin. Alors il faut faire un détour. Prenez vers l'est en direction de la tour. Une fois au pied de la tour, prenez vers le sud. Vous devriez vous retrouver sur l'avenue Ered, qui vous mènera jusqu'à la Porte du Sud. Est, puis sud. D'accord, merci. Excusez-moi, qu'y a-t-il derrière cette porte? C'est fermé, recule. Je n'ai pas avancé? Tu violes la loi martiale Azadi sur les rôdeurs, va-t'en. Ok, d'accord. Je rôderai plus. Que les 6 me donnent la force. Comme si la matinée n'avait pas été assez pénible comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Attends un peu. Ne me dis rien. Je ne suis pas d'humeur à papoter. Mais... Les magiques? Ah, quelle bande de malades! Et ces rebelles? Plutôt des terroristes, si tu veux mon avis. Y a pas un jour sans que ces fauteurs de troupes viennent nous emmerder. On devrait tous les mettre sur un bateau et les envoyer en mer, pour qu'ils n'ennuient plus les honnêtes hommes qui essaient juste de vivre paisiblement. Ils s'appellent eux-mêmes les combattants de la liberté. Tu parles. C'est à cause d'eux que je suis coincé ici une fois de plus. La liberté. Ah, quelle liberté? Pour qui? Ce n'est pas comme si les Azadi nous oppressaient. En fait, la vie est vachement plus agréable depuis leur arrivée. Si c'est ça l'oppression, je ne veux pas qu'on me libère. Ok. Désolée de vous avoir dérangé. Il n'y a pas que toi qui me dérange. J'ai cru comprendre. Au revoir. Si cet embouteillage pouvait partir avec toi, je serais encore plus content de te voir t'en aller. Enfin, si c'est possible. Au nom de Mojal, qu'est-ce que tu veux? Mais, je veux dire, des 6, je ne vénère pas le Mojal. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc. J'avais oublié à quel point vous êtes aimable. Merci quand même. Essaie un peu de rester planté là. Tu vas voir si ça rend aimable. Je vois ces machines partout, mais je ne sais pas à quoi elles servent. Bonjour. Bonjour, bonjour, quelle belle matinée. Comment puis-je vous être utile, mademoiselle? L'auberge du voyageur m'envoie chercher une commande de 1000 épices de Madame Mullins. C'est pour faire... Du vin chaud, oui. Oh, Benrim prépare le meilleur de la ville. Un véritable délice. Je vais lui faire porter tout de suite. Parfait. Au suivant. Attendez, Benrim a besoin des épices tout de suite. Donnez-les-moi et je les lui apporterai. Oh, pourquoi pas? Je vous donne les épices. Quelle bonne idée. Cela m'évite de les faire livrer, n'est-ce pas? Fantastique. Pas de problème. Enfin, sauf... Sauf quoi? Il y a un tout petit souci. Rien de grave, hein? Ça ne vaut presque pas la peine d'en parler. Vous voyez, en fait, je n'ai pas d'épices ce matin. Ah bon? Je ne suis pas à l'épicerie? Benrim m'a demandé d'aller à l'épicerie. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vends des épices.
principalement. En fait, je suis le seul vendeur d'épices de Madame Mullins à Marcuria. Les meilleurs mélanges des terres du Nord. C'est juste que... Enfin, ma livraison a un peu de retard ce matin. Ah bon? Beaucoup? Oh, je suis sûr que ça va. Enfin, pour être honnête, ça va tarder un peu. Qu'est-ce que vous entendez par un peu de retard? Oh, je dirais... quelques heures tout au plus. Pardon? Mais quelques heures tout au plus. Avant le déjeuner. Ou dans l'après-midi. Ma main a coupé que j'aurai les épices à l'heure du dîner. J'ai vraiment besoin de ces épices. Maintenant. J'aimerais vous aider, mademoiselle, mais tant que le ghetto est fermé, les chargements sont bloqués à Fourbeterre. Le ghetto? Oh, vous n'êtes pas d'ici? Bienvenue à Marcuria! Magnifique! Magnifique! Et alors? Le ghetto? Ah oui, eh bien les Azadi ont réservé une partie de la vieille ville aux magiques. Ainsi, ils peuvent être entre eux. On ne les ennuie pas, ils ne nous ennuient pas. Magnifique, fantastique. Pourquoi les chargements sont-ils bloqués? Eh bien, de temps en temps, les Azadi aident les magiques à faire le ménage. Ils ferment le ghetto, recherchent les criminels et la contrebande. Un genre de nettoyage de printemps, si vous voulez. Et votre livreur est coincé dans les embouteillages. De l'autre côté du ghetto, en haut de Fourbeterre, vers la porte de la Pierre Froide, juste avant l'auberge du voyageur. J'en viens. Ah bon? Donc vous pour... Attendez, mais attendez, on pourrait s'entraider, non? Si vous allez chercher ma livraison de 1000 épices de Madame Mullins, notre spécialité, je pourrais vous donner la commande de Benrim. C'est toujours mieux que d'attendre. Parfait! Allez voir Harry Kidrin. Il est barbu, un peu revêche, mais c'est un gentil bonhomme dans le fond. Il est en haut de Fourbeterre, juste avant l'auberge du voyageur. Vous ne pouvez pas le manquer. Demandez-lui les 1000 épices de Madame Mullins. Il vous demandera de l'argent. Mais la commande a déjà été payée. Un type barbu, un chargement, Fourbeterre. D'accord, je fais de mon mieux. Apportez-moi les épices et je vous donnerai la commande de Benrim. Magnifique, fantastique. Bonjour, mon enfant. Vous avez faim, on dirait. Je vous sers un bol de soupe. Tous les bénéfices vont au refuge. Nous offrons le gîte et le couvert aux sans-abri et aux pauvres. Non, merci, je n'ai pas faim. Très bien. Revenez si vous changez d'avis. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'a pris dans le ghetto. Il vendait des remèdes aux magiques. Tu sais comment on appelle ça? Une trahison. Tu as trahi l'Empire. À ça dire, tu serais décapité. Clac, comme ça. Tout humain en contact avec les magiques est un traître. Peut-être qu'ici, dans la cité impie, ça ne vaut pas le billot. Mais on arrivera bien à t'envoyer à Sadir. Allez, avance. Je vais passer la moitié de la matinée ici. J'ai mal au dos et j'ai l'impression que tu ne vas pas me lâcher. Je te le dis, je suis à bout de nerfs. Si je ne vais pas au marché aujourd'hui... Écoutez, Dieu du ciel, enfin déesse, la seule et l'unique, que son nom soit loué, etc., etc., etc. Vous êtes vraiment barbant. Écoutez-moi, je viens de parler avec le marchand d'épices du marché de la Porte du Sud. Il devra attendre qu'il rouvre le ghetto, comme tout le monde. Eh bien, il m'a envoyé chercher une livraison de 1000 épices de Madame Mullins. Quoi? Non. Mais c'est... Ok. C'est illégal, mais je suis d'accord. Moyennant un bon prix. Il m'a dit qu'il vous avait déjà payé et que vous essayeriez sûrement de me soutirer plus d'argent. Pour l'amour de... Dis-lui qu'on verra ça quand je serai là-bas. Remarque, ça peut prendre un moment. Ils n'ont pas l'air décidés à rouvrir le ghetto de sitôt. Excusez-moi, mais il a besoin de ces épices tout de suite. Il est en rupture de stock. J'ai les oreilles qui bourdonnent. Je ne vois pourtant pas de mouche par ici. À part... toi. Vous pouvez m'ignorer autant que vous voulez. Je ne partirai pas. Si vous pensez que votre journée est merdique, vous devriez voir un peu la mienne. Pour l'amour de Mojal. Je veux dire, par la grâce de Six, qu'elle soit louée. Si tu me laisses tranquille, je te donnerai ces foutues épices. Et maintenant, pour l'amour de la déesse et pour mon salut, laisse-moi tranquille. C'est compris, je vous ennuierai plus, merci. Vous revoilà? Je suis ravi de vous revoir. Voilà, j'ai vos épices. C'est merveilleux! Fantastique! Quelles épices? Enfin, vous m'avez bien demandé d'aller chercher vos épices, non?
Ah oui, oui, je me souviens. Les épices de Madame Mullins. Oh mon Dieu. Merci, mademoiselle. C'est tellement merveilleux. Y a pas de quoi. Et la commande de Benrim? Qui? Benrim? Ah oui. Un sachet de 1000 épices de Madame Mullins pour le meilleur vin chaud de Mercuria. Merci. Fantastique, merveilleux. Bonne journée, mademoiselle. Et revenez quand vous voulez. Madame, Quoi? ça n'a pas été simple, mais j'ai les épices. Ça a été long? Vous vous êtes perdu? Non, mais il a fallu que je cours pas mal. L'essentiel, c'est que j'ai les épices. Parfait. Il y a une marmite de vin dans la cuisine. Ajoutez-y les épices, laissez bouillir et le vin chaud sera prêt. Merci beaucoup, madame. Merci de votre aide. C'est normal. Vous m'aviez l'air vraiment en détresse, mon enfant. J'ai versé les 1000 épices de madame Mullins dans le vin. Ça devrait être bon. Du vin chaud. Oh, le doux fumet des épices de Madame Mullins et du vin rouge de Riverwood. Passe-moi la bouteille, Pétale. Laisse-moi boire une gorgée. Par l'équilibre, c'est excellent. Ah, vraiment? Oh, merci beaucoup, Pétale. Tu es maintenant inscrite au livre d'or de Bob l'aveugle. Contente que ça vous plaise. J'ai eu du mal à me le procurer. Après l'effort, le réconfort. Il a un petit goût de... Comment ça s'appelle? Châtaigne. Oh, le meilleur vin qui soit. Aussi vrai que le ciel est vert. Vert? J'ai eu un accident avec un sort chromatique plus jeune. Tous les matins, quand Bob l'aveugle se réveille, le ciel est d'une couleur différente. Aujourd'hui, il est vert. Vous savez où je peux trouver Minstrom Magda? Oh, Bob l'aveugle la connaît, oui. Il la connaît même bien. Elle fait la meilleure soupe salée de toute la colline du Boiteux. Vous savez où elle est aujourd'hui? Oh, elle ne tient pas en place, la Magda. Ça fait un bail que je ne l'ai pas vue dans le coin. Tu devrais demander à quelqu'un d'autre. À qui? Je ne connais personne dans cette ville. Tu devrais plutôt demander à Clara, la folle. Elle vit dans Crab Bend, sur le pont du bourreau, pas loin du donjon du prêtre. Complètement folle, la Clara. Mais elle voit tout. Elle en sait beaucoup plus qu'elle le laisse croire. Merci, monsieur... Bob. Oh, tu peux m'appeler Théorique. On est amis maintenant, toi et moi. Ce doit être Clara la folle. Elle porte bien son nom. Bonjour, vous êtes Clara la... vous êtes Clara? Tu as été une vilaine fille, Clara. Il va falloir te punir. Mon bébé, parti. Qu'est-il arrivé à votre bébé? Tu es un fantôme. Est-ce que tu te balances? Ne sympathise jamais avec les fantômes, Clara. Ils peuvent manger ton âme. Je ne pense pas être un fantôme, non? Mais tu te balances. Ah bon? Je ne sais vraiment pas, madame. Les assassins se balancent au bout de leur corde. Sois gentille, Clara, ou tu finiras comme eux. Et après, tu te transformeras en fantôme. Oh non, je ne me balance pas. Je suis bien vivante, vous voyez? Ah! Non! Clara était vilaine, il faut la punir. Non, pitié, ça brûle. Jolie. Arrêtez. Pitié, arrêtez. Mon Dieu, je suis désolée, madame. Je ne voulais pas. Ça va? Mon bébé, mon beau bébé, parti. Dors maintenant, beauté. Tout s'arrangera demain matin. Désolée, ma fleur, je suis désolée. Je ne voulais pas vous faire mal, Clara. Alors, vous avez perdu quelque chose? Ou quelqu'un? Mon bébé. Oui, ça j'ai compris. Votre bébé. C'est un enfant? Un animal? Les monstres de l'Ouest l'ont attrapé dans un filet, comme un papillon. C'est illégal. On ne peut pas lui laisser, hein? Ils l'y ont enfermé tout de suite. On va s'occuper de lui. On va le faire dormir. Jolie chose, pauvre chose. Mon bébé. Donc c'est votre animal.
Un chien? Un chat? Je suppose que ce monde est peuplé d'animaux bizarres. Pas bizarre? C'est mon meilleur ami. Tu n'auras jamais d'amis. Tu as été vilaine. Non. Pitié, non. Mon ami. Vous avez dit que les monstres de l'Ouest l'avaient pris. Qui sont ces monstres? Le ghetto est fermé. Reculez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donnez-le nous tout de suite. Les soldats l'ont pris? Que lui ont-ils fait? On va s'occuper de lui. Pas de problème. Parti, mais pas loin. Tout près. Je peux l'entendre. Mon bébé. Je l'entends pleurer. Vous voulez que je vous aide à retrouver votre bébé? Aider bébé? Oui, si je peux. Je vais essayer. Vous savez où il est? Enfermé, comme la lumière dans un diamant. Il rentrait à la maison chez maman. Plus jamais à la maison. Plus jamais. Jamais. Ne dites pas ça. On va le retrouver, ok? Crustacés! Venez acheter votre poisson frais! Et on ne rentre pas là. Du poisson tout juste sorti de l'océan! Le meilleur poisson de la ville! Ce doit être l'animal de compagnie de Clara la Folle. Il est vraiment mignon. C'est attendrissant. Ça me réchauffe et j'ai des picotements. Je vois que vous avez retrouvé votre bébé. Ça est sauf. On est content. Très très content. Je suis contente pour vous. Je cherche Minstrom Magda. Vous savez où elle est? Magda? Où est Magda? Oui, c'est ce que je veux savoir. S'il vous plaît, vous voulez bien vous concentrer une minute? Je dois vraiment trouver Minstrom Magda. Un bol de soupe, Clara? C'est ce que dit la dame de la soupe. Ah oui, s'il vous plaît. Tenez, voilà. De la soupe salée, ma préférée. Je ne comprends pas. Oh, la dame de la soupe populaire? Elle tient la soupe populaire, c'est ça? De la soupe? De la soupe pour les pauvres et les sans-abri. Épaisse et chaude, avec des petits pois et des carottes. Et pas seulement des petits pois et des carottes, des morceaux bizarres aussi. Où se trouve la soupe populaire de Magda? J'y vais tous les matins pour avoir ma soupe. Elle est gentille, très gentille, la dame de la soupe. Si vous lui demandez gentiment, elle vous donnera un bol. Par là? Au marché? On est juste en bas de la rue, Clara, au marché de la Porte du Sud, du lever du soleil jusqu'à midi, tous les jours. Venez nous voir quand vous voulez, d'accord? C'est ça, la soupe populaire. Je suis passée devant. Merci, Clara. Prenez bien soin de votre bébé, d'accord? C'est un animal adorable. Dis au revoir. Dis au revoir, mon cœur. Vous revoilà, mon enfant. Vous avez changé d'avis. Vous vouliez un bol de soupe? Non, merci. Êtes-vous Minstrom Magda? Chut, pas si fort. Les murs ont des oreilles. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je cherche Minstrom Magda. Je ne connais pas de Minstrom Magda. Il n'y a plus de Minstrom dans cette ville. Mais on m'a dit que vous... que Minstrom... Je viens de vous le dire. Il n'y a plus de Minstrom. Je ne savais pas, je comprends rien. On m'a juste dit que Magda pourrait m'aider. Et qui a dit une chose pareille, je vous prie? La personne qui tient l'auberge du voyageur. Ah, et qui est-ce? Elle s'appelle Benrim Salmin. Je vois. Donc, Benrim vous a conseillé de trouver Magda. Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas d'ici. Et ça se voit. Très bien, mon enfant. Vous semblez aussi perdu que vous le dites. Je suis Magda, juste Magda. Souvenez-vous-en et appelez-moi comme ça, ou Madame. Pas de titre, ni de fanfreluche. Benrim a dû vous le dire. Je vais tâcher de répondre à vos questions et de vous mettre sur la bonne piste. Mais soyez discrète, hein. Les murs ont des oreilles. Pourquoi ne puis-je pas vous appeler par votre nom? Minstrom n'est pas un nom. C'était mon titre avant que les Azadi ne chassent les sentinelles de la ville.
C'est une position que je n'occupe plus. C'est du passé, n'en parlons plus. Les murs ont des oreilles. Qui sont les Azadi? Ce sont nos protecteurs et invités. Ils nous ont aidés à libérer Marcuria des armées Tyrènes il y a 10 ans. Et ils ont décidé de rester. Donc, la ville est occupée? Pas du tout. Et vous feriez mieux de ne pas dire de mal des Azadi, sauf si vous voulez voir le donjon du prêtre de près. Ils sont là pour unifier les terres du Nord et les convertir au nom de leur déesse. Leur foi est particulière, disons. Elle laisse peu de place aux idées différentes. Je n'en dirai pas plus. Si j'étais vous, j'oublierais ça. Pourquoi l'aubergiste veut-elle que je vous voie? Sûrement parce que j'ai déjà aidé des voyageurs comme vous. Mais les temps ont changé. Marcuria est devenue une ville très dangereuse pour les gens comme vous. Pour moi aussi d'ailleurs. Mais je suis chez moi, c'est différent. Je ne demande qu'à rentrer chez moi. Et vous faites bien, le plus vite possible. Il ne faut plus traîner dans les parages. Donc vous ne pouvez pas m'aider? Je vous l'ai dit, je vais essayer de répondre à vos questions et de vous mettre sur la bonne piste. Mais c'est tout ce que je peux faire. Vous connaissez une certaine April Ryan? April, ce nom ne m'est pas étranger. Que lui voulez-vous? Je ne sais pas, il faut que je la voie. Nous avons quelque chose en commun et je crois qu'elle court un grand danger. Et vous voulez la sauver? Comment comptez-vous faire? Je ne sais pas, mais il faut que je la trouve. Désolé, mais je ne peux pas vous aider. Pouvez-vous m'aider à retourner dans mon monde? Non, c'est trop dangereux. Mais je peux vous indiquer quelqu'un susceptible de vous aider. Il faut aller dans la vieille ville. On l'appelle le ghetto magique, depuis que nos protecteurs ont reconstruit le mur. L'entrée du ghetto est sur la place. D'ordinaire, la porte est ouverte, mais en ce moment, les soldats effectuent un raid. Vous devrez attendre l'ouverture des portes. Et je vais où une fois entré? Trouvez un spécialiste des arts magiques sur ordre des Azadi. Ils n'ont plus le droit d'exercer leurs dons, sauf au ghetto. Ce praticien pourra peut-être vous révéler vos talents cachés pour ouvrir un portail. Mais attention, si les Azadi découvrent vos origines et vos pouvoirs, ils seront intraitables, vous serez jugés. Ils craignent la magie, ces étrangers. Ils essaient de la contrôler, elle et tous ceux qui la pratiquent. Et je crains qu'ils finissent par y arriver. Comme je l'ai dit, pour rentrer chez vous, vous devriez aller dans la vieille ville. Qu'est-ce que le ghetto magique? C'est le plus ancien quartier de Marcuria. Il s'appelait la vieille ville avant de devenir une sorte de prison. Tous les gens doués de pouvoirs magiques ont été parqués derrière ces murs pour les protéger des humains. La nuit, les portes sont fermées. Il y a souvent des raids. Les maisons sont retournées, les honnêtes gens arrêtés Et quoi? On les embarque et on ne les revoit jamais. Les Azadi les qualifient de terroristes. Ce sont pourtant des commerçants, des tailleurs, des poètes. Les seuls terroristes ici, ce sont... Mais ne disons pas de mal des Azadi. Ils ont tant fait pour nous. Donc, pour rentrer chez moi, je dois d'abord aller au ghetto magique? Dans la vieille ville, oui. Mais attendez la fin du raid. Faites attention. Ne croisez pas le chemin des soldats Azadi. S'ils savaient d'où vous venez... Je ferai attention. Au revoir. Merci, madame. Psst. Hé. Qu'est-ce que vous voulez? Il paraît que vous voulez entrer dans le ghetto? Qui vous a... mais vous étiez à l'auberge ce matin, non? Pas ici. Il y a des soldats partout. Suivez-moi. Non, ça c'est hors de question. Mais je peux vous montrer comment entrer dans le ghetto. Attendez un peu. Qui êtes-vous? Je m'appelle... Worm. Worm? C'est plutôt bizarre comme nom. Ah, vous trouvez? Pourquoi est-ce que je vous ferais confiance? Dans l'auberge, vous avez parlé de... April Ryan. Vous la connaissez? Je crois savoir comment la contacter. Vraiment? Comment? Vous allez devoir me faire confiance. Si vous avez écouté ce que je disais à l'aubergiste, vous savez que je ne suis pas d'ici. Je ne peux pas suivre n'importe qui comme ça. C'est vrai, vous pourriez très bien m'attirer dans une ruelle obscure, m'assommer, me ligoter ou me jeter dans une cave. Je vous jetterai pas dans une cave, promis. Puis vous n'avez pas vraiment le choix, hein. Je suis le seul à pouvoir vous conduire à April. C'est bien elle que vous cherchez, non? Bon, d'accord.
Je n'ai pas vraiment le choix. Mais si vous mentez, je crierai. Et je crie très fort, vous savez? J'en doute pas. Allez, oubliez cette histoire de cave. Venez. Venez acheter les bonnes épices de Madame Molly. Allez, dépêchez-vous. Il faut pas qu'on nous suive. Restez près de moi. Voilà, on y est presque. C'est juste au coin. Maintenant! Attention, Shawan! Elle crie très fort! Raven sera contente qu'on ait pêché une espionne. J'ai entendu poser des questions. Ça fait aucun doute. C'est une espionne. Elle n'a pas l'air d'une Azadi. Et alors? On peut pas en être sûr. On peut faire confiance à personne. Débarrassons-nous d'elle. Brim. Je dis juste qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques. Qui nous dit qu'elle n'a pas un sort de pistage? Je l'aurais détecté. Il y a quelque chose de spécial en elle, mais ce n'est pas de la magie. Spécial? C'est bien ce que je disais. C'est une espionne. Laissez-moi là. Calme-toi, je vais lui parler. Seul. Quoi? Pourquoi? Brin, ne joue pas avec mes nerfs, fais-moi confiance. Mais... Brim, viens. Maintenant. Parfait, très bien. Mais ne viens pas me dire que je t'avais pas prévenu. Alors, pourquoi poses-tu des questions à mon sujet? Où suis-je? Qui êtes-vous? C'est moi qui pose les questions. Attends, tu es April, c'est ça? Je t'ai vu sur la photo. Quoi? Quelle photo? Une photo de toi et de tes amis, Charlie et Emma. Elle était dans ton ancienne chambre au Victory, dans la Border House à Newport. Charlie m'a parlé de toi, il m'a dit que tu avais disparu et que... Une minute, attends. Tu connais Charlie et Emma? Comment est-ce? Comment vont-ils? Je ne les ai vus qu'une fois, au Fringe, dans le monde réel. Enfin, je ne sais pas comment tu l'appelles. Stark, j'en conclus que tu n'es pas une espionne. Je ne sais même pas comment je suis arrivée ici. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que j'étais au Fringe. J'allais à l'étage pour passer un coup de fil et puis... le trou noir. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un endroit bizarre. Une ville souterraine. Et il y avait ces créatures. J'ai dû les combattre et je n'arrêtais pas de me dire... ce n'est qu'un rêve, rien qu'un rêve. Mais ce n'est pas un rêve. Je suis passée par là. La première fois que je suis venue ici, j'ai refusé de croire ce que je voyais et ce que j'entendais. Mais on apprend à accepter la vérité. Il le faut bien. Tu es une franchisseuse. Tu as franchi la fracture qui sépare les mondes. Tu es sur Arcadia. Une franchisseuse? C'est ce que Benrim et Minstrom Magda m'ont dit. Mais qu'est-ce que c'est? Ça serait trop long à expliquer. Tu es spécial, ça te suffit? Tu peux voyager entre les mondes. Voyager? Alors comment faire pour rentrer dans notre monde? Ton monde, pas le mien. Tu dois juste le faire. Une fois que tu as compris le truc, c'est aussi simple que de cligner des yeux. Avec ton esprit. Mais je ne sais même plus comment j'ai atterri là. C'est dur les premières fois. C'est plus facile quand tu es endormi. Je n'étais pas endormie. Enfin, je ne crois pas. C'est flou. Je suis sûre que tu t'en sortiras. Quel est ton nom? Zoé. Écoute Zoé, je t'aurais bien laissé partir, mais je ne veux pas que tu fouines, que tu poses des questions ou que tu attires l'attention. On va devoir t'emmener quelque part, en sécurité, jusqu'à ce que tu arrives à regagner Stark. Non, je suis ici, j'ai besoin de ton aide. Quoi? Mais pourquoi? Il se passe quelque chose dans le monde réel, dans mon monde, et je pense que c'est un rapport avec toi. Je reçois ce message étrange, comme une sorte de vision diffusée sur le réseau. Je n'arrête pas de voir ce paysage enneigé, et cette affreuse maison noire qui ressemble à une maison de poupée, et cette petite fille. Trouve April Ryan, c'est ce qu'elle dit. Sauve-la. Et ça revient tout le temps. Comment ça, tu reçois? À travers tes rêves? Non, sur des écrans. Comme une interférence statique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne me demande pas. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. Tu te trompes de personne. Je ne crois pas. Cette fille, c'est elle qui m'a guidée dans ta chambre, là où j'ai trouvé la photo. Ça ne peut pas être une coïncidence. Vraiment? Tu en es sûr? Écoute, Stark n'est plus mon monde. Si tu as des problèmes, c'est à toi de trouver une solution. C'est ce que j'ai dû faire. J'en ai ma claque de sauver le monde. Demande à quelqu'un d'autre. Mais...
Je vais t'aider à rentrer. C'est ça, ou alors on t'enferme en lieu sûr, jusqu'à ce que tu aies compris comment utiliser tes pouvoirs. Et qu'est-ce que je dis à tes amis? Dis-leur ce que tu veux. La April Ryan qu'ils connaissaient est morte. Je n'appartiens plus à leur monde. Alors tu ne vas pas m'aider? Tu n'as pas envie de savoir pourquoi je reçois sans cesse ces messages bizarres sur toi? Et si quelque chose de grave se préparait? Je te l'ai déjà dit, ce n'est plus mon problème. Laisse-moi tranquille. Bon, tu veux rentrer, oui ou non? Oui, bien sûr. Bien. Comme je l'ai dit, si ça ne marche pas, on s'arrangera autrement. Nous allons t'hypnotiser pour débloquer la partie de ton subconscient qui contrôle tes pouvoirs de franchisseuse. Allonge-toi sur ce lit, je reviens. Qu'est-ce que vous allez faire? Une partie de toi sait comment voyager. Je vais t'aider à te souvenir de ce que tu n'as pas encore appris. Et je rentrerai à Newport? Nous ne pouvons pas te le garantir. Tu peux atterrir autre part. Essaie de te concentrer sur un endroit familier, un endroit sûr. Alors tu vas me laisser tomber? Tu n'as pas besoin de mon aide. Ne bouge pas. De quoi parle-t-elle? Il se passe quelque chose sur notre monde. Un de mes amis a disparu Et tu dois te taire. À moins que tu préfères qu'on t'enferme. Et je pense qu'April peut m'aider à découvrir ce qui lui est arrivé. Et pourquoi? Pourquoi refuses-tu? Parce que j'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Parce que nous sommes en guerre. Et parce que je n'ai plus rien à voir avec ton monde. Bon, c'est ta dernière chance. Ferme les yeux. Respire lentement. Ne parle pas. Écoute la voix de Naan. Neamam Enan. Écoute ma voix. Laisse-la te mener en toi-même, dans les endroits secrets de ton âme. Anean, Eanan, Aenan. Je ne sens rien. Qu'est-ce qui est censé... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, Aprilan. Elle n'a pas ouvert de passage. Et ses vêtements? Ils sont toujours là. Où est-elle allée? Je l'ignore. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si elle n'avait été qu'une volute de fumée, balayée par le vent. Est-ce qu'elle est morte? Je ne peux pas le dire. Je ne sens pas sa présence dans ce monde. Mais voici ce que je pense. Je ne crois pas que cette fille soit une franchisseuse. Alors qui est-elle? Et où est-elle allée? D'aussi loin que je me souvienne, Garmon a toujours été mon mentor et mon guide. Il a vu un potentiel en moi alors que je n'étais qu'un orphelin. Je lui en serai toujours reconnaissant. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Merci, maître, mais je ne suis pas digne de vos compliments. La lumière de la déesse aveugle mes adversaires et guide mon épée vers la victoire. Ton talent à l'épée est sans égal, Kian, et ta foi également. Mais les deux ne font pas bon ménage. Que voulez-vous dire, maître? Il ne faut pas mélanger ta foi et tes prouesses à l'épée. La religion et la guerre s'entendent comme le feu et la paille. Pourquoi? Je brandis mon épée au nom de la foi, et ma foi est le bouclier qui me protège du danger. Ce sont des anneaux entrelacés. Ou deux serpents qui se mordent la queue. Ne te laisse pas aveugler par la rhétorique, Kian. Je pensais que tu avais mieux compris mes leçons. Mais la mission, Garmon... C'est de la politique. Réfléchis un peu. Tu gaspilles ton potentiel avec cette mission. Et ton temps. L'excellence engendre la responsabilité. Tu pourrais être un grand homme, Kian. Au lieu de cela, tu as choisi de devenir une marionnette. Une marionnette. De toute façon, vous avez toujours été contre cette idée. Mais je voue ma vie à la déesse, et j'ai juré de protéger sa parole. La parole de la déesse n'a pas besoin de ta protection. Et tu voues ta vie aux 6, pas à la déesse. Il ne faut pas les confondre. Nous ne serons jamais d'accord là-dessus, maître.
Je suis un apôtre de la foi, et je dois... Mille pardons, apôtre. Excusez-moi, maître. Qu'y a-t-il, petit Hénin? Les 6 réclament votre présence, apôtre. Quand? Mes excuses, apôtre. Elles veulent vous voir sur le champ. Merci. Maître, pardonnez-moi. Bien sûr, Kian. Tu es excusé. Nous continuerons l'entraînement sans toi. Amadon, Nozan, dans le cercle. Et essayez de faire mieux que des écolières effarouchées cette fois. Je vous en prie, apôtre. Nous devons On faire dirait vite. 2 amoureux qui dansent au clair de lune. Suivez-moi, apôtre. C'est un combat, pas une valse. Hénin veut que je la suive jusqu'à la salle du conseil pour voir les 6. Elles vous attendent, apôtre. Apôtre, toutes nos excuses pour avoir interrompu ton entraînement. Nous savons que tu étais avec les initiés. Mais cela ne pouvait attendre. Nous avons reçu d'inquiétantes nouvelles de nos armées de l'Est. Cher apôtre, nous avons une grande mission à te confier. Oui, maîtresse. Apôtre, tu n'es pas sans savoir que des Estans résistent à notre noble effort d'unifier leur nation et de leur apporter la foi. Notre mission se poursuit, bien sûr. Rien ne saurait s'immiscer entre la gloire divine et les égarés qui ne baignent point dans sa lumière. Mais notre élan rencontre une certaine opposition. Et ces païens représentent un véritable danger pour l'accomplissement de la voie. Apôtre Kian, tu dois partir vers l'Est pour convertir les hérétiques, foulant ces terres profanes. Il y a quelqu'un à la tête de ces rebelles, de ces insurgés. Ses mains sont couvertes du sang des bien-nés. C'est un véritable démon. Apôtre, tu dois partir cette nuit pour le port et embarquer sur un vaisseau nuage pour Marcuria. Une fois sur place, pars en quête de cet homme, de ce boucher. Il se fait appeler le Scorpion. Trouve-le et convertis-le. Par le sacrifice de son sang, il renaîtra à une autre vie où il connaîtra le pardon dans la gloire de la déesse. Trouve ce chef rebelle, ce Scorpion, et laisse ta lame faire son travail. Telle est ta mission, Kian Alvan. À vos ordres, maîtresse. Vos paroles sont ma voix. Pars, hâte-toi, et que la déesse soit avec toi, apôtre. Et ne te laisse pas piquer par le Scorpion. Je serai vigilant, maîtresse. Bénie soit la déesse, bénie soit la voix, bénie soit la parole, bénie soit cette mission. Peut-on lui faire confiance? C'est lui ou personne. C'est notre apôtre le plus fervent. Il ne discute pas nos ordres. Il remplira sa mission. Le prophète a été clair. Cette mission est d'une importance capitale. C'est le dernier obstacle. Une fois menée à bien, la lumière de la déesse déferlera sur le monde, tel un raz-de-marée, noyant les infidèles. Que ce jour arrive, et que la déesse accompagne l'apôtre dans sa mission. L'avenir de l'Empire est désormais entre ses mains. On m'envoie au port ce soir, maître. Un vaisseau nuage m'emmènera vers l'est, à travers l'océan. Je dois partir en toute hâte. En toute hâte, je vois. Encore un païen à convertir? Ce monde abrite des ténèbres. N'est-ce pas notre devoir de les éclairer de la lumière de la déesse? On ne peut pas faire briller le soleil en pleine nuit, Kian. Il faut attendre l'aube. Faut-il vraiment relancer la discussion, maître? Vous remettez en question tout ce en quoi je crois. Non, Kian. Tu sais que je suis un homme de foi. Ce que je remets en question, c'est notre droit d'imposer notre foi aux autres. Je suis allé à l'Est et... Et c'est le refuge des ténèbres et du péché, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas mieux sous la lumière protectrice de la foi et la miséricorde de la déesse? Que veux-tu que je réponde? C'est un fait. On y trouve arrogance, oppression, meurtre et peur. Mais il y a aussi de la beauté, de la liberté et de l'humilité. Et la lumière la plus vive crée l'ombre la plus noire, Kian. Souviens-t'en. Je dois partir maintenant, maître. Le vaisseau nuage quitte le port à l'aube et mon devoir m'appelle. Devoir ou pas, fais ce qui te paraît juste. Et seulement cela. Ne rends pas la justice que les autres t'imposent.
Je te verrai à ton retour. Tu me raconteras tes hauts faits et comment tu as sauvé les jeunes filles d'une vie de péché. Reste dans le chemin de la déesse, Kian. Au revoir, maître Garmon. Ça va, ma grande? Où suis-je? Vous êtes toujours au Fringe, vous vous rappelez? Je ne sais pas. Comment je suis revenue? Revenu? Vous n'avez pas bougé de la nuit? Des invités vous ont trouvé évanoui. On vous a drogué. Quoi? En tout cas, ça y ressemble. J'ai vérifié les caméras, mais rien. Les cristaux ont été effacés. Quand on vous a trouvé hier soir, j'ai appelé une amie médecin. Elle est venue vous ausculter. Elle a dit que vous aviez été drogué, mais qu'un peu de repos ferait l'affaire. Alors j'ai fermé la salle et j'ai gardé l'œil sur vous toute la nuit. C'est impossible. J'étais ailleurs. April... Quoi? J'ai rencontré April. April Ryan. J'étais à Arcadia, l'endroit dont elle parlait. J'y étais. Alors je pouvais pas être ici. Écoutez, Zoé. Je suis venu vous voir tous les quarts d'heure. Je vous assure que vous n'avez pas quitté les lieux cette nuit. On vous a donné des hallucinogènes. Vos rêves ont dû vous paraître très réels. C'est impossible, j'y étais. J'ai parlé à April. Elle n'était pas très coopérative, mais je lui ai parlé. Ce qui est sûr, c'est que vous avez dormi ici depuis qu'on vous a trouvé. Vous avez quitté la table où nous étions avec Emma pour passer un coup de fil. 20 minutes après, des invités vous ont trouvé inanimés. Ils ont annulé leur réservation. Ils ne voulaient pas être impliqués, ce que je comprends très bien. Je suis désolée. Désolé? C'est pas votre faute si quelqu'un vous a drogué. Mais il serait peut-être plus sage de rester en dehors de tout ça maintenant. Je ne peux pas abandonner Reza. Je suis sûr qu'il ne voudrait pas vous mettre en danger. Vous avez vu qui m'a fait ça? Vous ne vous rappelez de rien? Non, la nuit dernière est très floue. Je me rappelle juste m'être réveillée dans... Non, je n'ai aucun souvenir du Fringe. Je n'ai vu personne. Mais apparemment, notre ami Marcus Crozier est arrivé juste avant l'incident. Il est venu avec 2 invités. Attendez, ça revient. Marcus, les jumelles. Les jumelles? Elles travaillaient ensemble. Elles étaient dans l'appartement de Reza à Casablanca. Elles étaient ici hier soir. Ce sont sûrement elles qui vous ont drogué. Peut-être. Mais je ne comprends pas pourquoi elles ne m'ont pas tuée. Ça fait 2 fois qu'elles s'en prennent à moi et je suis toujours vivante. Si la vie m'a appris quelque chose, c'est bien d'accepter sa chance de bonne grâce. Vous êtes vivante, c'est le principal. Vous avez sûrement raison. Je devrais peut-être retourner chez moi avant que... Après tout, Marcus n'est qu'une grossière erreur de ma part. Et si Reza est impliqué dans quelque chose de vraiment dangereux... Et puis, je sais pas trop quoi faire de plus. Je ferais tout aussi bien de rentrer à Casablanca et d'attendre que Reza m'appelle. Ça me paraît être une bonne idée. Comment vous sentez-vous? Un peu groggy, mais ça va. Et Emma, elle est repartie? Elle est partie tôt ce matin. Elle devait être à Moscou aujourd'hui. Je lui ai promis de la tenir au courant. Et qu'allez-vous lui dire? Je ne sais pas. Ce que vous venez de me dire, je pense. Qui sait? Vous avez peut-être vraiment rencontré April, ne serait-ce qu'en rêve? Ça paraissait tellement vrai. Je sais plus. Je dois mettre un peu d'ordre dans mes idées. Je pense que je vais rentrer chez moi. Je n'ai aucune envie de croiser à nouveau Marcus ou les jumelles. Ils essayaient sûrement de vous faire peur. Votre ami a l'air embarqué dans une grosse affaire. Oui, j'espère juste que... Aïe! Ça va, Zoé? Oh, ça va. C'est juste ma tête. Vous pouvez rester ici tant que vous voulez. Je peux rappeler mon ami médecin. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Non, je ferais mieux de rentrer. Merci, Charlie. Vous êtes vraiment gentil. Pas de problème, ma grande. Passez me voir si vous revenez en ville. Tenez-moi au courant si vous retrouvez votre ami. Ou même April. Pas de souci, Charlie. Merci pour tout. Salut chérie, c'est moi. Tu es où? Salut, Liv. Je suis toujours à Newport, mais je vais rentrer. Des nouvelles? Oui, tu pars au Japon. Au Japon? J'ai décodé les notes de Reza, enfin presque toutes. Bon, ok, quelques-unes. J'y travaille. Mais je sais qu'il fouillait du côté de Waticorp. Waticorp? Vraiment? Mon Dieu, c'est un gros poisson. Qu'est-ce qu'il cherchait? Je sais pas, chérie. Mais il avait 2 contacts chez Wati, apparemment. L'un d'entre eux, c'est la fille retrouvée morte dans son appart. D'après ses notes, il aurait quitté Newport pour Wati City, sur l'île d'Hokkaido, au nord du Japon. C'est là que se trouve le siège social de Waticorp. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Je continue mes recherches. J'en saurai plus quand tu seras arrivé là-bas. Tu veux dire au Japon? Tu
sais, je pourrais essayer de te convaincre de ne pas y aller, mais tu me semblais décidé à retrouver Reza, et les pistes nous mènent au Japon. Je sais. Je dois continuer. Je peux pas abandonner maintenant. C'est trop important. Si j'arrête... Ça va, Zoé? Oui et non. Je veux dire, je suis pas blessée, mais... il s'est passé des choses. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails pour l'instant, mais... un jour, ça fera une sacrée histoire. Tant que tu vas bien, ma chérie. Comme je te l'ai dit, je continue de bosser sur le carnet, et je t'appelle quand tu arrives à Wati City. Bon voyage. Ok, Liv. Prends soin de toi. Très bien. Parle-moi de la tour. Elle est caractéristique des Azadi. Grande, vaine et arrogante. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ils construisent une échelle vers les cieux. C'est peut-être une sorte de temple. Je ne sais pas grand-chose de nos ennemis. Mais ils sont assez religieux. Qualifier les Azadi de religieux, c'est comme dire du soleil qu'il est chaud. Ils n'ont que leur foi. Si nous l'ébranlons, la guerre est gagnée. Je ne pense pas que ce soit une stratégie viable, Shawan. Mais il est bon de savoir qu'ils ont une faiblesse. La foi est une arme à double tranchant. Et cette tour pourrait en être une autre. Quand j'étais là-bas plus tôt, j'ai remarqué qu'ils travaillaient toujours à sa construction. Ils ont installé des plateformes de bois pour permettre aux ouvriers de monter. Des échafaudages. À côté de la tour? Sur la tour. En les escaladant, on pourrait trouver un moyen d'entrer. Parfait. Je dois aller voir ça par moi-même. Cette tour doit être très importante pour les Azadi. Et comme tu l'as dit, ce pourrait être une autre de leurs faiblesses. Tu iras seul. C'est indispensable. À plusieurs, Nous sommes plus faciles à repérer. Et si tu es prise, il faut que quelqu'un retourne à la ville avec les vivres. Telle est notre mission. Telle est notre mission, Shawan. Je serai de retour avant l'aube. Fais attention à toi, Raven. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Toi, rien. Tu restes ici avec Shawan, et moi, je sors. Quoi? Tu peux pas partir en mission sans nous? Je ne pars pas en mission, Bryn. Je vais me promener. Ouais, c'est ça. Et cette fille ne t'a pas demandé d'aide? Quelle fille? Celle qui a disparu. Celle de cet endroit dont on parle pas. Elle te demande de l'aide et tu refuses. Bryn, tu ne comprends pas. Cette fille, Zoé, elle demandait l'impossible. J'ai quitté son monde il y a 10 ans. J'ai juré de ne pas y retourner. Et là, même si je voulais, je ne pourrais pas. J'ai d'autres préoccupations. Il y a des gens qui comptent sur moi, sur nous. Elle doit se débrouiller seule. Crois-moi, elle s'en sortira. Je suis pas d'accord. Si t'avais pas risqué ta vie pour moi, je serais mort. Je serais pas à tes côtés. Et il y aurait encore plus d'Azadi. Tu as pris un risque quand tu as tué ces soldats à l'époque. Et tu as bien fait. Je suis vivant, à tes côtés. C'était risqué, mais tu as eu raison. Ce n'est pas pareil. C'est notre monde. Ce qui se passe dans l'autre monde ne nous concerne pas. Tu as tort. Mais bon, peu importe ce que je pense. Je suis qu'un gosse, c'est ça? Bryn. Bryn! Aprilan, avez-vous besoin de mes services ce soir? J'irai seule. Il n'y a pas encore de couvre-feu, mais les soldats seront moins méfiants face à une personne seule. C'est vrai. Et puis il faut que je trouve quelqu'un qui nous fournisse en plantes, potions et autres remèdes. Torbert est en prison et Amesh traite avec les Azadi. Reste la vieille ville. Mais elle ferme à la tombée de la nuit. Demain matin alors, à l'aube. Très bien, mais vous devrez y aller seul. Demain, Shawan et Bryn se chargent du ravitaillement. Et Benrim les aide à contacter des sympathisants. Bien, j'irai seule à la vieille ville demain matin. Que les étoiles guident vos pas, Aprilan. Ou, comment dites-vous déjà? On casse les doigts? On croise les doigts. Mais je préfère que les étoiles guident vos pas, Naan. Où vas-tu à cette heure-ci? J'ai affaire. Je rentrerai peut-être tard. Bon. Tu sais où est la clé, après? Garde un œil sur Bryn. Assure-toi qu'il ne me suit pas. Ce garçon?
Tu es un modèle pour lui, April. Il t'adore. Tu as une responsabilité envers... Responsabilité. Encore ce mot. C'est un adulte. Je ne vais pas jouer les babysitters pour Bryn éternellement. Tu lui as sauvé la vie. Tu es sa seule famille, ne l'oublie pas. Tu peux rechercher le danger, voire la mort pour toi-même. Mais n'oublie pas que certains comptent sur toi. Il devrait se trouver quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un ange gardien, ni une mère. Tu as peu confiance en toi-même et dans les autres, mon enfant. Mais je ne t'ennuierai pas plus longtemps avec mes sermons. J'ai du travail. Bonne chance pour ce soir. Quoi que tu aies à faire, sois prudente. Si ce n'est pour toi, au moins pour les autres. Je dois trouver un moyen d'accéder à l'échafaudage, mais je dois d'abord m'occuper de ce garde. Je dois trouver un moyen de monter sur l'échafaudage sans me faire repérer. Je ne suis pas responsable du retard, prophète. Les raids menés par les rebelles dans le nord ont empêché les livraisons des matières premières nécessaires et les renforts de Sadir ne sont pas... Mais ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux lui dire non seulement... Bien sûr, je comprends très bien. Nous terminerons à temps. Nous avons embauché plus d'ouvriers et nous progressons chaque jour. Nous allons rattraper le temps perdu, prophète. La tour sera prête pour l'inauguration. Je jure sur les 6 que je ne vous décevrai pas. Mais ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux lui dire non seulement... Sadir a envoyé un apôtre pour s'occuper de ce problème. D'après eux, c'est l'un des meilleurs. Je ne l'ai pas encore rencontré. Il ne devrait plus tarder à arriver. Puis je vous suggérerais de non seulement lui dire sans épée, mais ensuite... Comme vous voudrez, prophète. Je vais confier cette mission à mon meilleur homme. Mais je ne crois pas qu'il me ferait non seulement la question, mais aussi quand il va partir. S'il vous plaît, je... Et maintenant, je ne crois pas qu'il ferait non seulement demander à passer. Oui, vous me l'avez bien fait comprendre, à plusieurs reprises. Ça n'arrivera pas. Vous ne serez pas déçus. Tout se passera comme vous le souhaitez, prophète. Si je peux vous dire que non seulement... Que la déesse bénisse votre chemin, prophète. Sa lumière inondera ce monde et le délivrera du mal. C'était étrange. Je ferais bien de suivre ce mystérieux inconnu si je veux découvrir son identité. Alisa, apportez-moi mon dîner. Je vais manger dans mon bureau ce soir. Hé, c'est l'homme que j'ai vu dans le bureau de l'émissaire. Je devrais le suivre. J'ai envie de savoir qui est ce prophète. Benrim? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, April, tu es de retour. Bien. Tu voulais quelque chose? Où est allé l'homme au grand manteau? Qui? L'homme qui vient d'entrer. Il portait un grand manteau avec un capuchon. Personne ne correspondant à cette description n'est entré, April. C'est calme ce soir, et je l'aurais remarqué. C'est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux entrer ici. Eh bien, je suis peut-être vieille, mon enfant, mais pas aveugle. Maintenant, excuse-moi, j'ai beaucoup à faire. Je sais que je l'ai vu entrer. Il ne s'est tout de même pas volatilisé. Olivia? Salut chérie, c'est moi. Tu as... Nouvelle de Reza? Quoi? Je t'entends mal, Liv. L'interférence statique ne cesse d'empirer. Des parties du réseau sont HS. Tu m'entends? À peine. C'est incroyable. Je sais. On va devoir faire court. T'as des nouvelles de Reza? Pas encore, mais je viens d'arriver à Wati City. C'est comment?
Chouette. Froid, mais chouette. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de... Le contact de Reza à la Waticorp. Ses sources sont bien protégées. Pendant ce temps, il faut que tu trouves un moyen d'entrer sur le campus corporatiste. J'ai pas tout compris, Liv, mais appelle-moi dès que t'as un nom, ok? Allô? Ce sera rapide. Le cryptage est d'excellente qualité, mais j'y suis presque. Ok, c'est cool. Faut que j'y aille. Oh, et Olivia? Oui, chérie. Merci. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Ne sois pas bête. Ami, non? Je vais tout faire pour le trouver. Je sais. Merci beaucoup. On perd la connexion, chérie. Je me remets au travail et je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Ciao! Une billetterie automatique. Elle vend des billets pour le musée Waticorp. J'ai besoin de mon portable pour utiliser la billetterie. En panne, merci d'acheter vos billets au guichet. C'est typique. Un distributeur de chewing-gum. Le guichet est fermé. Bien sûr, c'est mon jour de chance. Oh, et... Y a quelqu'un? Non, bien sûr, ce serait trop facile. Elle devrait être là maintenant. Sumimasen? Hein? Ah, Gomen Asai. Je vous ai pris pour... quelqu'un d'autre, excusez-moi. Pour qui m'avez-vous prise? Hein? Oh, ma fiancée, Yuriko. Elle est en retard, ça ne lui arrive jamais. Je l'ai appelée, mais il y a de l'interférence statique. Ah... Il faut que je me fasse une raison. Elle viendra pas. Je suis sûre que vous vous trompez. Elle a sans doute eu un empêchement. Vous ne la connaissez pas. Elle n'est pas comme ça. Elle aurait appelé. Non, je l'ai trop négligée et elle a décidé de me quitter. Mais... Je peux plus attendre, il faut que j'y aille. Je vois le billet déchiré d'ici. Il n'a pas encore été brûlé. Le contenu de la poubelle est incinéré automatiquement toutes les 10 minutes. Salut, toi. Oh, bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Zoé. Et toi? Hein? Je m'appelle Riko, Zoé-san. Ravie de faire ta connaissance, Riko. Ravie de faire ta connaissance aussi. Tu es sûre que ça va, Riko? Tu n'as pas l'air très heureuse. Oh, bah mon grand frère Ren était censé me surveiller pendant que ma grand-mère et mon petit frère étaient au musée. Mais Ren a rencontré cette fille et il m'a laissée ici toute seule. Alors Obasan et Hiro sont au musée et je n'ai pas de billet. Ce n'est pas très gentil de la part de Ren. Il aime les filles, plus qu'il ne m'aime en tout cas. Tu n'as vraiment pas de chance, mon cœur. Tu ne peux pas appeler ta grand-mère? J'ai essayé, mais je n'arrive pas à la joindre. Et comme la machine est cassée, je ne peux pas acheter de billets. Je dois attendre qu'il revienne. Tu sais comment aller au musée? Oh, oui, il faut prendre le téléphérique pour ça, mais il faut un billet. Et où je peux acheter un billet? Le guichet est fermé le dimanche et la machine est en panne, alors tu ne peux pas. Bonjour, vous attendez quelqu'un? Quoi? Oui, enfin, pas vraiment. Quelqu'un était censé m'attendre, mais il est sûrement déjà parti. Je suis très en retard. Vous aviez rendez-vous avec votre fiancé pour visiter le musée? Mais comment le savez-vous? Il vous a attendu, mais il est parti il y a un petit moment. Vraiment? Il était fâché? Il a dit quelque chose? Il pensait que vous n'alliez pas venir, et que tout était de sa faute. Oh non! J'ai essayé d'être à l'heure, mais mon train a été retardé. J'ai voulu l'appeler, mais il y avait de l'interférence statique. Je m'en veux de lui avoir fait ça. Vous avez fait votre possible pour arriver à l'heure. Vous n'y êtes pour rien. Il n'aurait pas dû partir. Vous avez sûrement raison. C'est trop tard de toute façon. Je vais rentrer à la maison. Hé, un autocollant au cadeau. C'est un autocollant avec un Watila qui dit « à fond la gomme ». Je pige pas. J'ai recollé le billet avec l'autocollant. On dirait que ça tient. Billet
C'est pour prendre le téléphérique qui traverse le canyon et se rendre au musée. Bienvenue chez Waticorp, l'inventeur du Watila, du Bunnybot et des technologies de divertissement les plus célèbres et avancées du monde. Asseyez-vous et prenez garde à la fermeture des portes. Notre départ est imminent. Vous vous apprêtez à faire un voyage palpitant au cœur de Waticorp et à découvrir l'incroyable histoire de l'une des corporations les plus prospères de la planète. Grâce au système de loisirs interactif Wati, au Watila et à bien d'autres produits, Waticorp a offert au monde de l'amour, de la joie et des millions d'heures de divertissement. Dans quelques mois, Wati lèvera le voile sur une véritable révolution en matière de divertissement, avec un nouveau produit, le plus incroyable en 200 ans d'existence, le projet Alkera. C'est un honneur de faire partie de cette famille en plein essor. Avec Wati, l'avenir du divertissement sera radieux. En descendant, assurez-vous de n'avoir rien oublié dans la voiture. Bonne visite du musée Waticorp. Alors, t'as un nom pour moi? Son nom, je t'ai dit que... Cryptage, tu es entré? La ligne est encore plus mauvaise qu'avant, Liv. Je t'entends à peine. Attends une seconde. Voilà. On est passé sur la ligne confidentielle de l'œil. Ça devrait être un peu plus stable. Par contre, le logiciel d'alerte de l'œil ne va pas tarder à clignoter comme un sapin de Noël. On doit faire vite. Tu as réussi à entrer dans la Waticorp? Ça va pas tarder. Bravo. Alors, la personne que tu dois contacter est un certain Damien Cavano, avec un C. Ça s'écrit A-U-G-H, avec A-V-A-N au milieu. Pour entrer en contact avec Cavano, Reza passait par Rio Kuroki, la fille qu'on a retrouvée morte chez lui. Rio et Damien travaillaient ensemble. J'ai entendu Reza parler à Rio au téléphone la dernière fois que je l'ai vu. Alors, la source, c'est Damien Cavano. Où je peux le trouver? Il habite à Wati City, mais il n'est pas sur le réseau en ce moment. Je crois que la Waticorp est protégée. Les portables ne fonctionnent pas sur le campus. S'il n'est pas sur le réseau, il doit être au boulot. Ou alors, c'est encore l'interférence statique qui fait tout déconner. Espérons qu'il soit au travail. Je suis déjà entrée dans la gueule du loup de toute façon. Il travaille où exactement? Je sais pas. Je pourrais chercher dans la base de données de Wati, mais ça déclencherait une alarme. On va essayer d'éviter ça, chérie. Je sais que Rio Kuroki était analyste des systèmes biotechnologiques et que Cavano s'occupe de logiciels. Je continue de chercher et je t'envoie un message dès que j'ai plus d'infos sur lui. On ferait mieux de communiquer par message maintenant. Cette connexion est trop risquée et l'interférence statique perturbe tout le reste. Ok, je vais le trouver. Il faut que je le trouve. Bonne chance, chérie. Et sois Merde, les agents. Faut que je... Liv? Olivia? J'espère qu'elle va bien. Qu'est-ce que tu fais? Fiche-moi le camp. Cet objet vaut une fortune, il est interdit d'y toucher. Hiro, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit de ne pas toucher les œuvres, monsieur. Veuillez excuser le comportement de mon petit-fils. Vous devriez surveiller votre petit-fils, madame. Si tu recommences, Hiro, on rentre tout de suite à la maison. Et tu seras privé de dessert ce soir. Avant de lancer un Watila plus réaliste sous les traits d'un gorille, Waticorp avait testé ce prototype sur un échantillon de personnes. Il avait beaucoup de points communs avec le Watila d'aujourd'hui, mais il lui manquait l'apparence rassurante et la personnalité attachante de notre compagnon préféré. Contrairement au Watila que l'on connaît bien, le prototype était aussi programmé pour faire pipi, une fonction très controversée à l'époque. Toucher aux œuvres exposées déclenche l'alarme. S'il vous plaît, madame, ne touchez pas aux œuvres exposées. Le Roboy a subi de nombreuses modifications au cours du siècle dernier. Ces deux versions, des années 2132 et 2159, sont des variantes de l'invention primée du Dr Pitts. Certains pensent toujours qu'avec le Roboy,
Waticorp a réussi l'alliance parfaite entre design et fonctionnalité. Le Watisha est le premier robot jouet en peluche conçu par Waticorp. Accompagné d'un dessin animé très populaire, Les invraisemblables aventures de Bob et le Watisha, il a remporté un franc succès. Après 8 ans d'antenne, la série s'est achevée sur un épisode très particulier dans lequel Bob, l'assassin repenti, tue, cuisine et mange le Watisha. Les fans ont réclamé le retour du Watisha et Waticorp envisage aujourd'hui de relancer sur le marché le célèbre robot jouet déjanté et de le ramener sur nos écrans. Le Watila 4e génération, sorti en 2198, est le robot jouet qui a remporté le plus gros succès de l'histoire. Avec son système complexe d'interaction émotionnelle et son comportement amical, le Watila est le compagnon adoré de milliards d'enfants et d'adultes. Quel avenir pour notre robot jouet préféré? Nous n'en savons rien. Mais le futur promet d'être watifiant. Le Roboy, dont on voit ici la version d'origine, correspond à la 5e génération de robots humanoïdes de Waticorp. Conçu par le docteur Alvin Pitts en personne et sorti en 2104, il a tout de suite connu un énorme succès. Ce jouet très particulier s'est vendu pendant près de 20 ans. Le Roboy est réputé pour son esprit compétitif, son caractère serviable et sa ténacité. Il est également connu pour être le premier robot souffrant d'hyperactivité. Hey! C'est réservé aux employés. Vraiment? Je suis désolée, je cherchais les toilettes. Ce ne sont pas des toilettes, c'est réservé aux employés, désolé. Pour que je puisse passer, il va falloir qu'Olivia me file un coup de main. Hey! Encore vous, je vous ai déjà dit de ne pas approcher de cette porte, non? C'est réservé aux employés. Oups, excusez, je dois vraiment aller aux toilettes. Je vous le répète, ce ne sont pas des toilettes. C'est vrai, pardon. Hey! Ok, ça suffit, fichez le camp d'ici. C'était un accident, je vous jure. La prochaine fois, j'appelle la sécurité. Le premier Bunnybot mesurait 3 mètres de haut et pesait plus de 300 kilos. Après quelques incidents pour lesquels Waticorp n'a pas été tenu pour responsable, une version plus petite et plus légère du robot a été lancée sur le marché. Le Bunnybot reste l'un des robots jouets les plus populaires de Waticorp. Les enfants et les parents du monde entier continuent de l'acheter de nos jours. Tu pourrais pas m'aider par hasard? Tu vois, il faudrait que je détourne l'attention de ce garde. Non? Rien? T'as fait assez de bêtises pour aujourd'hui? Dommage. Tu es sûr de ne pas vouloir m'aider à distraire ce garde? Ça serait marrant. Non? D'accord. Tu veux un chewing-gum? Ouais, mais j'ai pas le droit d'accepter des bonbons d'un inconnu, ni de parler à un inconnu, ni de regarder un inconnu. C'est pas vraiment un bonbon, c'est du chewing-gum. Vraiment? Ok. Merci, c'est super bon. Il est bon ton chewing-gum? Oui. Bien. Tu pourrais peut-être m'aider en échange. Comment? Je voudrais que tu détournes l'attention de ce garde. Tu peux faire ça? Peut-être. Mais grand-mère va être très très fâchée, encore une fois. S'il te plaît, c'est pour la bonne cause. Je te le promets. Et ça va être marrant. T'es vraiment une adulte? Bien sûr. Parce que je ne dois écouter que les adultes. D'accord, je vais t'aider. Regarde ça.
Godzilla! Oh non, Hiro, qu'est-ce que tu as fait? Il n'a pas l'air très content. On rentre à la maison. Attends un peu tout à l'heure. Quelqu'un a oublié de fermer son casier. Il y a un uniforme dedans. Il appartient certainement au personnel de la maintenance ou du ménage. C'est un robot de nettoyage. Il doit se charger d'une zone définie. C'est bloqué. Je vais devoir attendre que ce robot revienne. Qui êtes-vous? Vous êtes nouvelle? Oui, je viens de commencer. Je monte au 3e. Eh bien, allez-y alors, ne me faites pas perdre mon temps. Et pour votre information, il n'aime pas qu'on parle à tout le monde, alors ne le faites pas. Alors? Non, rien, désolée. Quoi? Désolée, je m'éclaircissais juste la gorge. C'est l'air sec. Pardon. Oh. Désolée, c'est l'air. Sec. Ouais. Ça y est, presque. Veuillez vous arrêter immédiatement, honorable invité. S'il vous plaît, honorable invité, veuillez ne pas quitter la zone d'attente sans escorte. Merci. Passez une journée productive et enrichissante. Un drone de sécurité probablement armé. Je ferais bien de faire attention et de rester planqué. Ce doit être le bureau de Damien Cavano. C'est la seule personne que je vois ici, alors... Damien? Bonjour, je peux vous aider? Je suis Zoé Castillo. Ok. J'aime pas être impoli, mais je suis très occupé. Que voulez-vous? J'ai pas que ça à faire. Je ne travaille pas ici, je suis une amie de Reza Temiz, Jericho. Jericho? Bon sang, comment avez-vous... Attendez une minute. Laissez-moi simplement... Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait en sorte que notre conversation reste strictement confidentielle. Comment êtes-vous arrivé ici? Cet endroit est une vraie forteresse. Je suis de plus en plus douée pour pénétrer dans les forteresses. Je m'appelle Zoé Castillo. Damien Enfin, tu sais déjà qui je suis. Ce qui me plaît pas trop d'ailleurs. J'avais dit à Jericho de ne parler de ça à personne. C'est Jericho qui t'envoie? J'ai pas réussi à le joindre. Jericho est parti. Il lui est arrivé quelque chose. Mais il m'a laissé suffisamment d'informations pour te retrouver. Il a disparu? Mon Dieu. C'est pas bon signe. Et Rio? Elle est allée voir Jericho, il y a 5 jours. Est-ce que... vous êtes proches? On travaille ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'elle est morte. Tu plaisantes? Oh mon Dieu. Je suis en partie responsable. J'aurais jamais dû lui demander d'y aller. Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas.
Je l'ai trouvée dans l'appartement de Jericho. Elle était branchée à ce truc en plastique blanc et des fils rentraient dans sa tête. Le rêveur. Quoi? C'est le nom de cette machine. Un rêveur. C'est pas censé tuer. Je sais, ils m'ont connecté à ce truc aussi. Qui t'a connecté à un rêveur? 2 filles, des jumelles. J'ignore pour qui elles travaillent, mais je suppose qu'elles ont un lien avec votre entreprise. Je les ai déjà vues dans le coin. Elles bossent pour Mademoiselle Gilmore, la présidente. Je pense qu'elles ont eu Rio. Et elles sont après Jericho. Enfin, Reza. J'espérais le trouver ici. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis jeudi. Désolé. Rio m'a appelé en arrivant à Casablanca et m'a dit qu'elle avait rencontré Jericho. Ça devait être juste avant que je la trouve dans l'appartement de Jericho. Quelques minutes avant que l'œil n'investisse les lieux. Ils m'ont arrêté et m'ont relâché le lendemain matin. Y a-t-il quelqu'un qui ne trempe pas là-dedans? Dans quoi? J'ai décidé de suivre la piste de Reza pour l'aider. C'est mon meilleur ami. Mais j'ignore de quoi tu parles et je ne sais pas où j'ai mis les pieds. Maintenant, Reza a disparu. Et tu es ma dernière piste. Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? T'es au courant de rien? Je ne sais que ce que j'ai découvert par-ci par-là. Reza ne me parle jamais de ses affaires. Je sais que Waticorp travaille sur un projet et qu'ils l'ont testé sur des gens à Newport. C'est ce que tu appelles le rêveur. Je sais que le rêveur est lié à l'interférence statique. Mais j'ignore comment. Et c'est sûrement là-dessus que Reza enquêtait au début. Et je sais aussi que Waticorp est prête à tout pour garder ça secret. Même à tuer des gens. À part ça, j'ignore totalement qui tu es, ce que tu as dit à Reza, ce que Rio faisait dans son appartement et ce que c'est que ce rêveur. Il va falloir que tu me mettes au courant. Je ne partirai pas avant. Je suis allée trop loin pour faire demi-tour. Si je ne peux pas aider Reza, je veux au moins savoir pourquoi. Ok, très bien. Je comprends que tu veuilles connaître la vérité. J'aimerais pouvoir t'aider, mais je prends d'énormes risques, Zoé. Je sais rien de toi. Qu'est-ce qui me prouve que tu ne travailles pas pour la corporation? Si c'est le cas, je suis déjà grillé de toute façon. Tu as raison sur toute la ligne. Nous... Enfin, Waticorp bosse sur un gros projet. Le rêveur. C'est un appareil qui permet de rêver de tout ce que tu veux. Des rêves lucides. Tu restes éveillé, tu contrôles tout. Tu imagines toutes les possibilités que ça ouvre? Tous les autres loisirs disparaîtraient en un clin d'œil. Pourquoi regarder un film quand tu peux le rêver? C'était censé être la plus grande invention de tous les temps. Nous devions le commercialiser dans quelques mois. Mais... il s'est passé quelque chose il y a 3 mois. Une sorte de... virus s'est propagé sur le réseau qui relie chaque rêveur au processeur central, le noyau des rêves. Je travaillais sur le code du réseau, la partie qui relie les rêveurs à DreamNet. Quand le problème est apparu, mes supérieurs m'ont demandé de prendre la tête du groupe chargé d'identifier le bug et de l'éliminer. Nous avons découvert que DreamNet commençait à nous échapper. Le virus se répandait, mais c'était pas un bug, c'était interne. Nous nous sommes dit que quelqu'un avait piraté le réseau et introduit un virus ou un ver. Une chose maligne, capable de s'adapter. J'ai vite compris que nos problèmes étaient liés à l'interférence statique. L'interférence n'était pas la cause, mais la conséquence. La chose qui avait infiltré DreamNet, quelle qu'elle soit, se répandait sur le réseau, provoquant des pannes et des plantages informatiques. Quand j'en ai informé mes supérieurs, on m'a dit de ne pas poser de questions et de continuer à travailler sur le problème. J'ai obéi. Mais parallèlement, j'ai commencé à faire mes propres recherches. C'est comme ça que j'ai rencontré Rio. Elle bossait sur les systèmes biologiques qui gèrent notre code et contrôlent DreamNet, le processeur central, appelé noyau des rêves. Elle aussi avait fouiné. Et comme moi, elle se trouvait dans une impasse. Alors, nous avons décidé de travailler ensemble, pour identifier le virus et l'arrêter. On savait qu'un jour ou l'autre, on découvrirait que l'interférence statique venait de Waticorp, et que, ce jour-là, on perdrait notre boulot. Mais la situation était grave. Des gens mouraient. Alors on a continué de creuser. Et puis un jour, il y a une semaine, on a découvert quelque chose qui a tout changé. On a découvert ce qui se cache derrière le projet Alkera, derrière DreamNet, derrière les rêveurs. Wati ne fait pas ça pour le plaisir des gens. Ils veulent les espionner et les contrôler. DreamNet a été conçu pour enregistrer les rêves des gens, et le noyau des rêves pour les analyser. Waticorp peut extraire des informations privées et personnelles sur toutes les personnes qui se sont un jour connectées à un rêveur. Et ce n'est pas tout. En transférant des données dans le rêveur, ils peuvent implanter des pensées, des instructions, voire même des suggestions hypnotiques dans le cerveau des gens. DreamNet est tout simplement le plus grand lavage de cerveau de tous les temps, camouflé sous l'apparence d'un jouet. Et quelqu'un s'est introduit dedans? Quoi?
Oui, c'est ça. Quelqu'un tente de prendre le contrôle du réseau. L'arme la plus dangereuse qui ait jamais existé. Rio et moi avions compris que nous devions diffuser l'information. Mais nous savions aussi que la corporation était prête à tout pour protéger son secret. Le divulguer aux médias relevait du suicide. Nous devions trouver quelqu'un capable de dénoncer Wati tout en protégeant notre anonymat. La main qui mord. Qui était mieux placé que Jericho pour dévoiler cette conspiration dans son célèbre journal? Nous savions qu'il n'aurait pas peur de s'attaquer à Wati Corp. Nous sommes donc entrés en contact avec lui, et Rio est allé à Casablanca pour le voir. Elle a emmené un prototype du rêveur, pour prouver que nous n'étions pas fous. Nous étions conscients des risques, mais nous n'avions pas le choix. Et maintenant, Rio est morte. Et Jericho... Si nous ne faisons rien, tout va dégénérer. L'interférence statique va prendre de l'ampleur. DreamNet va être détourné. Ou alors la corporation va lancer le rêveur. Tous les scénarios sont catastrophiques. C'est terrible. C'est vraiment... Mais tu es bien sûr de ça, Damien? On dirait de la science-fiction. Les gens qui sont derrière tout ça ont l'air de penser que c'est possible. Et le rêveur fonctionne. Je l'ai testé souvent. C'est incroyable, ça ne ressemble à rien de connu. Mais tu sais qu'ils peuvent accéder à tes pensées les plus intimes. Je ne l'utiliserai plus, c'est sûr. Pas avec tout ce que je sais. Tu ne peux rien faire pour empêcher ça? Je ne sais pas. J'y réfléchis depuis que je sais ce qui se passe. L'interférence statique tue des gens. Et si le rêveur est lancé... Je ne veux même pas imaginer ce qui pourrait se passer. Alors, oui, je dois pouvoir empêcher ça. Mais pas tout seul. À l'origine, Rio devait m'aider en rentrant de Casablanca. Je ne sais plus à qui faire confiance. Je suis coincé. Tu peux me faire confiance. Oui, je sais. Mais... tu n'es pas... Je ne peux pas te demander... Pourquoi est-ce que tu m'aiderais? Quoi? Pourquoi je resterais sans rien faire? Je n'ai peut-être pas réussi à retrouver Reza, mais je veux aider à dénoncer cette conspiration. C'est trop dangereux. Tu pourrais te faire prendre. Ou pire. Tu ne dirais pas ça si tu savais ce que j'ai vécu ces derniers jours. Quoi que tu me demandes, je le ferai. Tu es sûr? Damien, je n'ai pas le choix. C'est ce que Reza faisait. Il prenait des risques. Il mettait sa vie en jeu pour dénoncer Wati Corp. Je ne peux pas me défiler, je dois le faire. Pour Reza. Pour tout le monde. J'ai l'impression que t'es vraiment sincère. Ok, si t'es sûr... Je le suis. Bon, t'arrives pile poil au bon moment. Si on veut agir, on doit le faire maintenant. Dis-moi juste quoi faire. Je suis prête. Ok, parfait. Il nous faut des preuves. Nous devons repérer l'intrus et empêcher l'interférence statique de faire plus de dégâts. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je dois rester là. Il n'y a que d'ici que je peux accéder au système. Mais toi, tu vas faire une petite visite des caves de Wati. Quand j'aurai ouvert cette porte, tu auras 30 minutes pour descendre au niveau -58. Ça devrait pas être trop difficile. Tu n'as pas besoin de remonter. Pour l'instant. Je suis en pleine forme. Ça se voit. Ok, une seconde. Bon, Zoé, tu sais ce que tu dois faire? Je descends au niveau -58. Dans exactement une demi-heure, tu désactiveras l'alarme et j'ouvrirai la porte. Souviens-toi qu'une fois que tu seras entré, les systèmes de sécurité indiqueront que la porte est en réparation. Si tu rouvres la porte avant l'heure prévue, on est foutu. Compris. Et pour le reste? J'ai tout compris, t'inquiète. Bien. N'oublie pas que dans le bâtiment, on ne pourra plus communiquer avant d'avoir terminé. Bonne chance, Zoé. Merci, Damien. Toi aussi.